Oui, c'est oublier le contexte économique, c'est oublier le contexte des finances publiques. Pourquoi les impôts ont augmenté, d'ailleurs, pas depuis 2012, mais depuis 2010. 2010, Ça a oui. commencé donc sous sa présidence, fortement, avec 20 milliards à sa charge, 50 milliards à la charge, on va dire, des gouvernements Ayrault et Valls. Et ben pourquoi ? On avait un déficit public qui était de 8% du PIB. On est encore aux alentours de 3,8-4% du PIB. 80 milliards à peu près. 80 On est milliards. monté jusqu'à 140 Voilà. dans les années 2009-2010. Et il faut passer en dessous de 3% du PIB pour être dans les clous. Or, aujourd'hui, 20 à 30 milliards d'euros, eh ben, il faudrait trouver les compensations, il faudrait faire des économies budgétaires en face. Donc vous n'y croyez pas. Alors, Quand vous entendez Nicolas Sarkozy ce matin, vous vous dites c'est une promesse de campagne de plus. Celle-là, elle ne sera pas tenue. C'est en l'état une promesse de campagne de plus, certainement, sauf si en face on dit on change les structures publiques, on change donc le mode de délivrance des prestations sociales, mais alors là c'est quand même assez compliqué, soit on tranche dans les crédits budgétaires, mais dans ces cas-là, quel crédit toucher ? Et là on n'a pas entendu Nicolas Sarkozy faire l'énumération des crédits sur lesquels on pourrait jouer. Évidemment que la défense, on ne peut pas y toucher à l'heure actuelle, la sécurité encore moins, la justice, compliqué, l'éducation nationale, on est déjà ric-rac, alors où toucher sur donc, les dépenses de l'État, sachant que globalement, si les impôts augmentent ces derniers temps, c'est avant tout les collectivités locales qui sont responsables, et non pas forcément l'État. Or, on fait toujours peser donc, les diminutions d'impôts sur l'État, et là, il y a un problème. Et puis,